révolte. Tiens, voilà un mot employé hier par le Premier ministre à l'occasion de l'hommage national rendu au policier Éric Masson, brigadier, tué à Avignon il y a 8 jours maintenant. Chagrin et révolte, a dit hier le Premier ministre. Ce sont les deux mots que vous reprenez ce matin, chagrin et révolte? Ce sont deux mots qui sont en effet bien choisis. Chagrin, tristesse, émoi, stupéfaction, choc, et révolte, rage aussi, colère. Colère canalisée, mais colère. Et évidemment, la révolte, elle gronde dans les rangs de la police de plus en plus lourdement, de plus en plus gravement. Et il faut vraiment, je vous le dis, vraiment en prendre compte. Ce matin, vous me dites, la situation est grave. Oui, la situation vraiment, est très grave. Dans la police. Oui. Ça peut aller jusqu'où? Ça peut aller. Est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas moi, des policiers baisser les armes? Enfin, baisser les armes. Se dire que finalement, baisser les bras, oui. Baisser les bras, oui, c'est possible. On peut craindre aujourd'hui que les policiers se désengagent. Vous savez, les policiers sont très attachés aux régaliens, très engagés dans leur mission, très attachés, très légalistes en fait. Ils sont très attachés aux valeurs républicaines et ils ont conscience de leur mission et leur nécessaire mission au sein du pays, mais de plus en plus, cette usure, ce stress, ce choc post-traumatique constant qui s'enchaîne à chaque fois. Nous enterrons nos morts, nous constatons la souffrance et la misère humaine, la violence qui gangrène et qui enfle dans ce pays. Et depuis de nombreuses années, on est sur une véritable usure et on est à deux doigts que la corde lâche. Aujourd'hui, les policiers savent qu'ils sont devenus des cibles. Ils le savent, ils le sentent, ils le constatent. Depuis longtemps déjà, en fait, ça fait quelques années, on a conscience. Chaque policier est traumatisé par ce qui s'est passé à Magnanville. Ce couple de policiers tués devant leur enfant de 3 ans, chaque policier a conscience qu'il peut être suivi chez lui. Je veux dire, régulièrement, sur nos messageries cryptées, on se rappelle tous qu'en sortant du service, il faut bien faire attention, d'effectuer des coups de sécurité, s'assurer de ne pas être suivi jusqu'à chez soi. C'est notre quotidien aujourd'hui. On a conscience qu'on est la cible non seulement au sein du service, c'est-à-dire dans les commissariats. J'ai une pensée pour ma collègue Stéphanie qui a été tuée à Rambouillet. Policier non armée, qui a été tuée par un lâche qui est arrivé par derrière, et donc du coup qui l'a tuée juste parce qu'elle était policière. Il y a évidemment cette pensée pour Éric Masson, policier en service, en train d'effectuer une mission presque banale de police, qui en plus ne conduit pas à grand-chose souvent pour les trafiquants de stupes, puisqu'ils vont rarement longtemps en prison. Et puis évidemment, je pense à mes collègues, et notamment tous ceux qui sont attaqués dans leur jardin, qui voient des tirs de mortier sur les murs de leur maison, qui sont interpellés pendant qu'ils font leurs courses avec leurs enfants. Et qui sont des cibles quotidiennes. Qui sont interpellés pendant qu'ils font leurs courses avec leurs enfants. Bien sûr. Qui sont menacés pendant qu'ils sont en privé, en famille, avec leur identité parfois qui est inscrite sur les halls d'immeubles, ou dans les halls d'immeubles. C'est tout à fait ça, et des photos même. On l'a porté en tout cas à la connaissance du grand public, ces photos de policiers, et notamment des photos de mariage qui ont été exposées à Épinay-sur-Seine dans les halls d'immeubles comme un avertissement aux policiers qui oserait s'attaquer au trafic de stupéfiants dans les quartiers. Et donc, du coup, des photos bien explicites qui expliquent et qui disent premier avertissement. Quel sera le second ?